Chiant. C'est vraiment de la triche, les gars. Ah, bonjour, bonjour à tous, surprise. Ah oui, oui, je me suis réveillée ce matin. N'en déplaise à certains. Ah, c'est pas assez chaud. Oh, purée. Je veux bien être au régime, mais quand même, hein, les gars. Ah, oui, passer le sel. Ah oui, je gonfle comme du tapioca, trop mouillé, mais quand même, hein. Là, non seulement c'est tiède, mais il n'y a pas de sel. C'est quoi, c'est la punition? Depuis qu'à manger, c'est une punition. Hum, 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 Oui, il faut que... Bonjour, Nicolas. Soupe thaïlandaise. Mais la viande est dure. Maman, hein. Merci, Nicolas. Ouais, mange. Hum. Le ventre qui soutient la tête, j'ai pas mangé à midi. Oh, maman, ça, la viande entre les dents, c'est désagréable. Oh, oui, Adélaïde. Je sais, on mange pas la bouche pleine. Mais, comme je suis adepte de la liberté, moi, je mange sauf que la bouche pleine. Hum. Vous n'avez pas signé un contrat avec la personne qui avait décidé de sortir cette histoire complètement stupide là. On ne parle pas la bouche pleine. Hein, à table, c'est du mutisme. Quand on est assis à table, c'est du mutisme. Alors, peut-être qu'il fut un temps, c'était le cas, mais... hein. À l'époque où on vivait de la chasse et de la cueillette, il n'y avait pas grand-chose à raconter. Maintenant, là, vos enfants ont grandi ici. Vous connaissez la phrase, maman, maman, papa, papa, tu sais. Bonjour ma vie. Dis, maman, 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 tu sais, maman, tu sais. Je disais non, je ne sais pas. Tout ça pour te raconter quelque chose, hein, ce qui s'est passé à l'école et tout. Quand tu as des jumeaux, alors tu es mort dans ton film. Les jumeaux dans la même classe. Chacun son point de vue. Donc ceux qui disaient que on ne parle pas la bouche pleine, c'est pour vous là-bas. Hein. Quand on parle d'éducation, vous arrêtez aux histoires comme quoi on ne parle pas la bouche pleine. On parle pas la bouche pleine. Tu débarques chez moi, dis bonjour, ni merde. Tu arrives avec belligérance, tu comme c'est quoi, non? Bipé, les enfants de 235 qui vivent dans le déni. Je suis tombée sur une vidéo ce matin qui m'a renvoyé au lit. Mais, il est possible que ce ne soit pas une vidéo qui ait été enregistrée au 237. C'est possible, hein? Bonjour. Il y a combien de Nicolas ici? Bonjour Nicolas. Il y a combien de... Bon, bref. Comme les Africains aiment la désinformation, là. Eh ben oui, c'est à nous dépend, hein. C'est à nous dépend. Bonjour, Père Chafda. Bonjour, Marie Liberté. Comme nous avons l'habitude de désinformer, il est clair que maintenant, quand un truc circule, on ne sait plus, Seigneur. Mais je crois que c'est fait exprès, c'est pour qu'on ne le dénonce plus. À force de se retenir, de se demander si c'est vrai ou pas, du moins, si c'est dans son contexte ou pas, on finit par ne plus dénoncer. Donc moi, j'ai décidé de dénoncer et de rectifier au fur et à mesure. Chris n'a pas vu que j'allais supprimer son... Wow! Pas Chafda! Merci pour les étoiles. Heureusement que je n'ai pas de nourriture dans la bouche. J'allais avaler de traviole. Ouh, coulou, bonjour Flo. Merci pour les étoiles. Maman, ça là, c'est Noël après Noël. Bonjour Marcel. Comment vas-tu ma voisine de partout? Donc, comme les Afros aiment la désinformation, comme d'habitude, j'ai regardé. J'ai fait pause. J'ai zoomé. Mais j'ai pas eu la certitude que c'était les bières du Cameroun. Et il y a quelqu'un qui est arrivé sur mon poste avec belligérance, comme d'habitude, sans s'essuyer les pieds, et qui est venu traiter quelqu'un d'autre d'abruti. Et lui a dit que mon père, même si c'est toi qui as la vérité, mon gars, tu fais quand même coq, tu te suis les pieds, et tu arrives avec un tout petit peu d'amabilité.
Mais tu arrives ici, dis bonjour, ni zut. Tu te mets déjà à avoiner les gens que tu trouves sur place, mon frère. Non, je suis allé rectifier. Hein. Pas rectifier comme vous pensez, en mettant PS. Il se pourrait que ce ne soit pas au 2h37, mais le problème reste tout entier. Quand bien même ce serait au Congo, comme ce cher monsieur a pu le dire, ce ne sont pas des choses, bonjour, parfait. Ce ne sont pas des choses que nous ne voyons. Bonjour, ma Josie. Oh, ma Josie ne travaille pas. Tous aux abris. Au 237, hein, moi j'ai déjà vu. J'ai déjà vu des enfants très très jeunes. Ah, ne parlons pas alors de ceux de 16 ans là. Ah, ceux de 16 ans ne se cachent pas. J'ai déjà vu des enfants. Je vous dis qu'enfants de moins de 15 ans boire. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Alors le goûter là, ce que nous donnons à goûter à nos enfants, laissez alors, c'est comment? C'est comme au XVIIe siècle ici en Bengo, on faisait dormir les enfants à coups de gnôle, à coups de... Hein? Ah oui, oui, fut un temps ici en France, ça se pratiquait aussi. Hein. Faut pas croire, dans beaucoup de sociétés, hein, on donnait un petit coup de bibine à un enfant pour qu'il dorme. Nous autres avons même été jusqu'à donner un peu le sirop de la toux. Hein. Moi, je vous l'avoue. Hein. J'ai eu à donner le sirop contre la toux. Mon neveu n'avait pas de toux, mais je lui ai donné, il devait voyager et sa mère était seule. Elle dit à ma soeur que ici, soit tu le balances par-dessus le hublot, soit tu lui donnes du Toplexil pour qu'il n'en. Là, c'est exceptionnel. Je dis ça, je dis rien. Donc, le goûter là, ma soeur même dont je parlais là, j'étais encore jeune. J'ai vu ma petite soeur bourrée. Hein. Bourrée comme un coin, elle marchait pas encore. Son mari, le mari de son homonyme lui avait donné un coup de vin rouge. Ah, oui, oui, oui. Vous avez déjà vu une bouboule, on l'appelait bouboule. Vous avez déjà vu une bouboule ivre. Elle marchait pas cet enfant-là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ma soeur est bon, 5 ans d'écart. Donc, quand nous dénonçons quelque chose et une personne arrive sur la dénonciation, sur ses grands chevaux, les gars, je suis en train de me calmer. Hein. Bonjour Hercule, bonjour Tantina de Marcel, je suis en train de me calmer, mais ce n'est pas une raison. Hein. Ce n'est pas une raison. C'est-à-dire quand je mets de l'eau dans mon vin, que chacun boive ça, parce que moi-même, je me fais violence. Donc, mon cher frère qui est arrivé là, sur Beaucoup de personnes sont indignées. Hein? Et, comme d'habitude, il y a des savants. Oui, voilà, Wilfried Pokossi. Je ne suis pas encore allé sur ton mur. Wilfried Pokossi. Qui semble être un soldat. Il habite Douala dans le littoral. Parce que je vois des personnes en tenue et en armes. Ça se pourrait qu'il fasse partie du billet. Je vois des personnes masquées. Donc, Pokossi, avant de venir déposer son gros caca sur une page, il faut d'abord se rassurer. Il faut d'abord s'informer. On ne se balade pas comme des âmes perdues. Et on se balade avec son cerveau. Ce n'est pas parce que tu fais partie de l'armée. Ce n'est pas parce que tu es conditionné à obéir aux ordres que tu ne dois plus utiliser ta cervelle. Voilà le Wilfried Pokossi là. Oui, le voilà. On parle du chat. On parle du chat, on voit sa queue. On parle du chat, on voit sa queue. Qui vient mettre les histoires de Lolo et machin là. Attends, je te ramasse, je finis d'abord avec Wilfried Pokossi. Wilfried Pokossi, regarde-moi bien. Tu as l'impression que je suis sensible aux personnes, à la démarche siciaïque des personnes en armes. Hein? Quand bien même ça se passerait au Congo, toi, tu as apporté la preuve que c'est au Congo. Tu as apporté la preuve que c'est au Congo. Et alors, si tu as du GSO, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je vis en France, là où il y a l'équivalent du GSO. On t'a dit qu'ils mangent chez eux. Hein? Tu as du GSO et alors? Apporte-nous la preuve que les Congolais là n'ont pas pris une vidéo du Cameroun pour dénoncer. Qu'est-ce que tu en sais? On doit te croire sur parole. Nous avons des vidéos qui tournent. Je ne dis pas que j'ai raison. Hein.
N'empêche que ce même problème-là, nous l'avons au 237. Là est toute la question. Donc, tu arrives là avec ta tête d'abruti finie, comme tu traites les autres d'abrutis là. Tu arrives sur une page. Au lieu de poser ton information poliment, le petit impertinent croit qu'il est sur le terrain avec l'arme que les Camerounais lui ont donnée. Il se met à tirer, à traiter d'autres d'abrutis. Si tu n'étais pas abruti, tu ne serais plus dans cette tenue-là. Si tu n'étais pas abruti, tu ne serais pas dans cette tenue. Tu es programmé pour être abruti, toi. C'est oui, monsieur. Oui, colonel. Tu es là pour... Tu as été formé pour obéir. Tu es au GSO, tu vis au Congo. Tu vis au Congo. Quand bien même, je dis bien quand bien même, est-ce que ça se passe pas au Cameroun? Le phénomène des microbes, là, ces enfants sont drogués, ils bourrés comme des coins. Tu n'es pas encore tombé sur un mineur qui boit 237. Quand tu vas dans les bars, là, tu ne tombes pas souvent sur des mineurs. Le problème d'alcool, là, c'est seulement un problème du Congo. On ne sait même pas quel Congo. C'est quel Congo, alors? Quoique, ce n'est pas important. Hein. C'est quel Congo? Comme tu maîtrises trop, là, tu vas me dire c'est au Congo. Quel Congo? King ou Bras? Il y en a qui font souvent comme si nous autres, affabulons. Dans ce pays-là, vous, le du GSO, là, vous faites partie des personnes qui désinforment. Dernièrement, il y a un gamin qui a été tué. Il y a un gamin qui a été tué. Ensuite, ses camarades sont sortis, ses amis de quartier sont sortis. Par-dessus, les enfants désœuvrés. Qu'est-ce que votre gouverneur a dit? Il a dit qu'il ne s'était rien passé, non? Il a dit qu'il ne s'était rien passé. Donc, quand vous arrivez souvent là, vous traitez les autres de menteurs. Qui a commencé avec la désinformation au 237? Si ce n'est pas l'État, si ce ne sont pas les représentants de l'État, tu es du GSO. Tes camarades d'armes ont tiré sur 2 femmes et des enfants dans le septentrion. Qu'est-ce que le ministre de la Communication avait dit? Il n'avait pas dit que c'était au Mali. Quand il avait dit que c'était au Mali, tu es venu Kounia dire là que c'est faux, que c'est de la désinformation, que c'est bien au nord, dans le septentrion du Cameroun. Bonjour, ma Nicole. Vous aimez souvent entendre que vous allez moucher les autres. Quand ton ministre de la Communication avait dit que ce ne sont pas tes camarades qui ont tiré sur les 2 femmes et leurs enfants dans le septentrion là, tu étais sorti pour dire que c'est la désinformation. Tu avais traité le ministre là d'abruti. Parce qu'au Cameroun, il ne se passe jamais rien. Hein. Tu viens me dire que tu es du GSO et alors? Moi, j'ai mon neveu dans le BI. J'ai un autre dans l'armée de l'air. Tu crois que nous autres avons peur des guns? Je suis petite fille de militaire. Tu penses que nous autres avons peur des personnes armées? Quand tu viens me dire que tu es du GSO et alors? Tu fais partie des personnes qui sont abruties dans ce pays-là. L'école dans laquelle tu es allé, c'est pour dire oui. Oui, 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 oui. On t'a appris à réfléchir. Dans l'armée, on réfléchit. Pas pour dire qu'ils sont tous... Tu as quel niveau scolaire? Tu es même sûr que dans le GSO, là, tu es entré là-bas via le stylo. Tu es sûr que tu ne fais pas partie des 25 000? Donc, je te pose la question. Tous ces Camerounais qui meurent la suite aux méfaits de tes frères d'armes, peut-être que toi-même, tu en as déjà tué un paquet. Tu viens souvent, quand les officiels viennent dire qu'il ne s'est rien passé, tu viens souvent les traiter d'abrutis. Dis-toi que nous autres vivons à l'extérieur. Hein. Nous ne sommes pas dans vos sissias des personnes en armes là. Ah non, 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 moi je suis pas dedans. Ici là, on ne sissia pas. L'arme n'est pas fait pour sissia. Ici, tu ne verras jamais une personne en arme. En plus là, tu es en fonction. Tu n'es pas en fonction. Ici là, même en fonction, une personne en arme, je ne lui donne pas l'arme parce que c'est mon agent qui achète ça.
Il est habillé, nourri, armé grâce à mon argent. Ça m'appartient, cette arme-là qu'on t'a prêtée. Et l'usage doit être cadré. Cadré. Tu n'as pas sorti ton arme n'importe comment pour Sissia. Donc quand tu arrives à être à large bouche telle la badelaine qui l'ouvre juste pour avaler du plancton là, dis-toi qu'il y a des enfants du Cameroun qui sont tombés loin de l'arbre. Très très loin de l'arbre. Reviens encore sur cette page-là, page-ci, sans t'essuyer les pieds. Je vais te verser dehors. Comme l'abruti que toi tu es. Je vais te verser dehors. Ici, il n'y a pas de GSO. Hein. Il n'y a pas de GSO. Tu peux même être l'attaché de camp de Biya. J'en ai rien à battre. Je ne sais même pas qui est l'attaché de camp de Macron. Ça, je n'en ai rien à foutre. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas déconner avec l'arme que moi je lui ai donnée. Mets-toi ça bien profond dans la tête. L'alcoolisme est un problème pour le 237. Combien de tes collègues sont des ivrognes? Combien? Tu veux que je te montre une vidéo? Oh mon... S'il te plaît, mon premier Avenger. Si tu retrouves dans... Ou bien ma personne. S'il te plaît, Félix. Dans le groupe nos vidéos là. Il y a une vidéo avec un général. Un général qui fait la revue des troupes quelque part dans le sud là-bas. Et un de tes collègues bourré comme un coin. Le général lui-même lui dit que toi-même là tu as. Il dit que oui, j'ai bu un petit quelque chose. Donc quand on parle de l'alcoolisme qui est un problème majeur pour le Cameroun et pour la sous-région. Les musulmans boivent moins. On ne dit pas qu'ils boivent pas, ils ne boivent pas du tout. Ils boivent moins. Donc ils supportent moins l'alcool. C'est génétique. Ils boivent moins. Ils se bourrent moins. Ils supportent moins l'alcool. Mais nous autres dans le sud, là, c'est le sport national. Nous buvons l'équivalent du vouri par an. On parle seulement de bière. Hein. On ne parle pas de spiritueux, de vin rouge, de vin blanc, comment on appelle, d'odontol, de Billy, de quoi d'autre? On ne parle pas de ça, on parle que de bière, ceux qui sont des brasseries. Bonjour Yassia. Donc quand je dis ici que les brasseries du Cameroun doivent cesser de faire couler de la bière à la place de l'eau potable, c'est parce que c'est un problème majeur. Dans toutes les sociétés qu'on veut maintenir dans la dépravation, on laisse couler l'alcool. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous n'avons pas inventé le couteau à couper le beurre. Pas du tout. C'est fait à dessein. Nous buvons de plus en plus jeunes. Moi qui suis assise ici, boire devant ma mère. Non mais... D'ailleurs, j'ai la réputation de ne pas aimer les buveurs. J'ai des cousines qui boivent en cachette. Quand je suis là, on dit que moi, je sais que ma grande soeur n'aime pas quand je bois. Moi, si là dans ma famille, n'achète pas à boire. Rarement. Ils vous achètent à manger. Dit que quelqu'un d'autre apporte à boire. Ils sont déjà tous bourrés comme des coins. Ce sont tous des ivrognes. Rares sont ceux qui ne boivent pas dans ma famille. Même les femmes. Même les femmes. J'ai des tantes qui te descendent un casier de bière aura. Si tu vas regarder le poids qui va avec. Toutes ces maladies que nous créons là. Qui va vous soigner? Qui va vous soigner? Et nous buvons de plus en plus jeunes. Nous autres là pour boire. Tu pouvais arriver bourré devant tes parents. Que ça a commencé comment? On buvait le samedi, on avait le temps de dessouler. Et encore je parle des têtes brûlées. Hein. Moi, si vous savez, la bière même d'ailleurs, j'ai bu ma première bière en Occident. Hein. Quand je dis boire, c'est goûter. La première Guinness, je l'ai mise dans la bouche il y a quelques mois. Hein. Première Guinness. Fatigué de voir les gens adouber la Guinness, je leur ai dit que pardon, donnez-moi un peu. Donnez-moi un peu que je vois un peu ce qui vous attire dedans. Je fais partie des gens qui n'encouragent pas l'alcoolisme. Ma grand-mère est morte de cirrhose de foie. Ma grand-mère était une alcoolique finie. Pas méchante, hein. Pas méchante, pas du tout. Elle avait l'alcool doux,
d'où du feu de Dieu. Mais elle est partie à quel âge? Elle est partie à quel âge? Donc vous êtes assis là. Les parents sont déjà foutus. Même les femmes maintenant. Oh mon Dieu. Quand je suis arrivée au 237, j'ai vu mes tantes. Quand je dis les tantes, les dernières, je suis leur aînée de très loin. Je suis leur aînée de très loin. La deuxième femme à mon grand-père, sa fille aînée a 2 ans de moins que moi. Et j'ai trouvé la dernière fille en train de boire. Donc celle qui est la petite soeur de ma soeur. Celle qui est arrivée après. Et un casier, c'est le poids que tu veux voir. Donc on m'a accueilli. J'étais encore en bas. Maman, tu m'achètes. J'ai dit acheter une bière. La mère. Depuis quand tu bois? Du vivant de ton père, tu pouvais boire. Pas qu'il te l'interdisait, mais la vie que mon grand-père a eue. Je n'ai jamais vu mon grand-père boire de la bière. Quand il buvait du vin à table. Et encore, il est devenu hyper tendu. Donc, du coup, là, même ça, il ne buvait plus. Oui, mais mon gars, c'est une histoire de mourir. Est-ce que c'est une histoire de mourir? Toi, va alors boire jusqu'à tomber dans le verre. Boire jusqu'à tomber dans le verre. Nous pouvons tous boire. Hein. Il y a boire et boire. Quand nous parlons de boire ici, ce sont ceux qui sont devenus alcooliques. L'alcool fait partie de la vie. Mais avoir pour mission boire, c'est ça qui est dangereux. Vous voulez bâtir votre pays comment? Avec des ivrognes. Des personnes qui boivent du 1er au 31, du 31 au 1er. Vous voulez en faire quoi? Ces personnes peuvent travailler dans quelle usine? Ces personnes peuvent même travailler, ne serait-ce que dans l'administration. Boire vous apporte, boire à outrance vous apporte quoi? Descendre un casier de bière apporte quoi? Moi, au bout d'un verre, je suis ivre. Si c'est l'ivresse que vous cherchez, moi, au bout d'un verre, je suis ivre. Je suis joyeuse. 2, je tombe même malade. Je commence à avoir mal au ventre. Je commence à avoir les nausées. Vous faites comment? C'est toujours pour fuir vos problèmes. Est-ce que c'est toujours pour fuir vos problèmes? Vous allez vous coucher, vous êtes bourré, le lendemain, vous réveillez, vous avez toujours vos problèmes là. Regardez votre pays. Vous avez de l'argent pour boire, mais vous n'avez pas de l'argent pour manger. Et vous faites ça à qui? Et moi, ce qui me tue, c'est que beaucoup passent leur temps, bonjour Josiane, beaucoup passent leur temps à dire que c'est à cause des Occidentaux. Vous savez combien de marques de bière il y a en France? Si vous allez en Allemagne, c'est sûr que c'est pire. Vous allez en Belgique, c'est pire. Vous savez combien de marques de bière il y a ici? Mais c'est réglementé. Hein. La bière ne fait pas n'importe quel taux d'alcool ici. Hein. Et l'alcool ici, avant 18 ans, on ne te vend pas ça. Même la bière. On ne te vend pas la bière ici avant 18 ans. Vous savez combien de fois j'ai été choqué de trouver mes petits cousins là en train de jouer? Des mineurs. Tu demandes qui boit quoi? Le petit con te dit qu'il boit la Guinness. Et que tu bois la Guinness, tu as l'argent pour acheter la Guinness. Ou pour toi, c'est gratter pour avoir la Guinness tous les jours de ta vie. Donc, tu bois même là, tu ne pourrais pas prendre la boire, tu ne pourrais pas t'habituer à boire la bière la moins chère. Non, tu bois la Guinness. Les Camerounais sont toujours dans le déni. Il ne se passe jamais rien de grave chez eux. C'est toujours chez le voisin. Mais le pays est en train de couler. Les enfants dans les lycées maintenant se droguent. Nous, à notre époque, Seigneur, peut-être que je suis né sur Mars. Hein. La drogue. Même l'alcool là. Quand on dit qu'on buvait même les gars, on buvait quoi? 1, 2, 3 bières qui se perdaient quelque part. Lors de nos soirées le samedi. Et puis les gars, c'était des sportifs. Après avoir joué, les gars descendaient les taupes grenadines et tout ça. Maintenant, je vous dis que les jeunes là, tu bois quoi? Le petit con te dit qu'il boit de la bière. Tu le regardes comme ça, tu dis, celui-ci là, quel âge? Pour dire comme ça, d'une façon, il ne travaille pas. Mais il va te dire qu'il boit de la bière. Il a commencé à boire de la bière ou quand? Je vous dis que nous autres, si boire devant les parents, nous avons toujours l'impression de leur manquer de respect. Pourtant, ici, c'est moi qui achète la bière à ma mère. Des fois, elle lui dit, maman, je t'envoie la bière.
Mais moi-même là, d'une façon impertinente là devant mes parents. C'est une histoire d'éducation. Et vous voulez faire quoi? Déjà, ceux qui sont là sont bourrés, irresponsables, complètement ivres. Vous voulez que ce soit les jeunes qui se lèvent pour lutter pour un meilleur Cameroun. Voilà donc que nous avons un homme fini, un sénile à la tête du pays, qui continue même à sortir des décrets. Vous voulez que je vous sorte le nombre de décrets? Faut pas que je me verse la soupe. Allez sur Twitter. Allons sur Twitter. Le nombre de tweets que Biya a pu faire depuis son passage aux États-Unis. Les gens nous prennent pour des imbéciles. Et les Camerounais sont assis là. Quelqu'un vient me dire, c'est que tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Et c'est par là que beaucoup de Camerounais ont fauté. Avec des slogans vides de sens. Bonjour Josie. Avec des slogans vides de sens. Voilà. Président Biya, il y a 3 heures. Décret portant promotion au grade de sous-lieutenant enregistré, non, enseigne de vaisseau 2e classe. Bon, quoi que là, c'est automatique. Hein. Là, ce n'est même pas le pire. Parce que très souvent, dans une carrière, c'est automatique. C'est automatique. Le maire ne va pas forcément signer, comment est-ce qu'on appelle ça ici? Les registres du maire. Pas forcément. Le DG, je n'ai jamais regardé qui signe finalement. Là et encore, là encore. Mais on va vous dire que c'est Pomba qui a signé. Attendez, je vais voir qui a signé. Mais le président de la République. C'est bien écrit là. Hein? Non, c'est présidence de la République. Ah, bon, là, ça peut passer. Comme je disais, c'est pas forcément lui qui signe. Mais c'est publié sur son mur. Hein. Bon, vous allez me dire que c'est comme beaucoup de personnes célèbres qui ne tweetent pas forcément. Voilà. Décret portant admission au corps des officiers. Machin chouette bidule. Grade, voilà, des nominations d'officiers. Nomination d'officiers. Tableau d'avancement. Azambo, c'est vrai que je suis fonctionnaire. Décret portant inscription au tableau d'avancement de grade des personnels d'officiers d'actifs des forces de défense. C'est quoi cette façon de formuler? Bon, bref. C'est Pomba qui... C'est Pomba qui met les officiers sur les tableaux d'avancement. Moi, c'est ma responsable. Hein. Du moins, chez nous, là, les fonctionnaires. C'est le chef de service. Ce n'est même pas la direction. Ce n'est pas la direction qui m'évalue. Chef de N+1. C'est mon N+1. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait même pu être le N+2. Non, pas forcément. S'il y a le N+1. C'est elle qui me porte sur le tableau d'avancement. Mais ici, on vous dit que... Quand je vous dis que... chef des armées. Quand je vous dis que... C'est-à-dire, les choses qui se passent dans ce pays-là sont d'une aberration pas possible. Voilà Paul Biya. Sénile. Chef des armées. Qui porte XY sur le tableau d'avancement. Maman. Il a évalué la personne quand? Il a même un jour évalué. Vous voyez donc l'autocentralisation du pouvoir. Autocentralisation. Chef des armées, hein, qui ne se souvient pas où il est. Qui se proute dessus. Il y a 21 heures. Loi sur l'accord général de coopération entre la République du Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite. Voilà votre pays, hein? Loi portant répression de la piraterie. Ah. Eh
ben oui. Présidence de la République. Qui? Qui là-bas? Qui là-bas? Il n'y a pas de nom, hein? Il n'y a pas de nom. On vous dit seulement cachet. Présidence de la République. Secrétariat général. Service du fichier législatif et réglementaire. Copie certifiée conforme. Qui a signé? Personne ne sait. Qui a signé? Ah, c'est publié sur la page de Pomba. Hein? Sur le Twitter de Pomba. Qui a signé? Personne ne sait. Personne ne sait. Eh, Maf, le nom de votre père, tu peux te le carrer où je pense. Hein? Tu veux que je le respecte quoi? Il se respecte lui-même. Est-ce que vous le respectez? Parce que lui, il n'est plus responsable. Hein? Félix et Bénin. Si tu l'aimes trop, va les stiper des mains des personnes qui sont en train de le maltraiter. Lui, il est sénile maintenant. J'ai des notions de droit. Il ne peut plus être tenu responsable de ce qui se passe dans ce pays-là. Hein, Félix et Bénin? Il ne peut plus être tenu responsable. Donc, toi qui parles de mépris, là, le premier à le mépriser, c'est toi. Tu es le premier à le mépriser. Bien au contraire, je fais partie des gens qui ont beaucoup de respect pour lui. Je fais partie des personnes qui tirent sur la sonnette d'alarme. Je suis de ceux qui sont pour la dignité de l'être humain. Toi qui viens parler là, toi qui l'aimes trop. Hein, Félix et Bénin? Toi qui l'aimes trop là, tu fais quoi pour son bien-être? Tu fais quoi pour son bien-être? Tu as envie de me demander, tu es en train de demander, tu t'arrêtes à l'envie. Le français n'est pas élastique, hein? Tu as envie de me demander ce que j'apprends à mes enfants, ce que j'enseigne à mes enfants, ce que je transmets à mes enfants. Moi, j'ai envie de te demander si tu ne sais pas que les cours de remise à niveau existent. En matière de respect des aînés, qu'est-ce que tu entends par respect des aînés? Pomba a le double de l'âge, peut-être non pas le double, donc 50, Pomba, oui, presque le double de l'âge de Chantou. Chantou le trimballe comme un petit chien partout. Jusqu'à il se fait dessus, prout prout. Quand tu parles de respect là, tu as l'impression que Chantou respecte votre Nkunkouma. Moi je suis né en Beng ici, hein. Vos histoires de droit d'aînesse là, tu peux te carrer ça où je pense. Ici, ma responsable elle a quoi? Plus de 10 ans seulement. 38. Elle a une dizaine d'années de moins que moi. Hein? Qu'est-ce que tu entends par aîné? Aîné dans quoi? C'est aîné selon dans quoi tu es? Si un enfant de 16 ans a le bac, il est l'aîné de celui qui est en première, qui a 17 ans. Il est son aîné. À l'école, c'est son aîné. Qu'est-ce que vous entendez par aîné? On vous a dit que aîné, c'est le droit, c'est l'arrivée, c'est l'ordre d'arrivée sur terre. Non, c'est dans ce que tu fais. En matière de réflexion, je suis devenu l'aîné de Pomba. J'ai même toujours été son aîné. Bah oui. En matière de responsabilité, je suis devenu son aîné. Lui, il ne l'est plus. Donc, quand vous dites aux gens là que oh, tu manques de respect à un aîné, quel aîné? Bonjour Emmanuel, quel aîné? Aîné dans quoi? Hein? Aîné dans quoi? Même dans la bêtise, ce n'est même plus mon aîné, dans la mesure où il n'est plus responsable. Donc, l'Ngongo et notre bordel national là, qui le malmène, ont du respect pour lui. Toi, tu peux malmener ton père sénile. Tu peux malmener ton grand-père sénile. Hein? Eh bien, toi qui parles là, tu peux malmener ton grand-père âgé. Âgé déjà du genre, il n'a plus toute sa tête. Tu le portes de la maison, tu le balades de partout. Tu peux. Est-ce que tu peux? Quand vous parlez de respect, votre part de respect là, c'est quoi?
Ne pas dire qu'il est sénile. Votre père. Eh, Seigneur. Votre père. Hey, maman. Moi, je pouvais entendre que mon grand-père est en train d'être malmené comme ça. Les gars, j'allais prendre l'avion la seconde d'après. D'ailleurs, on m'a pas dit qu'il était malade, on me connaît. On m'a caché qu'il était malade. Moi, si j'étais descendu au 237, maman Sarah, je sens que il y a beaucoup de personnes qui me maudit, même sûrement qu'il y en a qui m'ont maudit même bien avant. Donc, quand vous parlez de respect, là, vous parlez de quoi? Ne pas parler de lui. Ne pas dire qu'il est devenu sénile, comme si ce n'était pas dans l'ordre des choses. Ce n'est pas dans l'ordre des choses être sénile. Le respect veut que cet homme-là soit pris pour ce qu'il est. Bonjour, Jacobine. La fuite en avant va vous mener où? Quel souvenir est-ce que nous allons garder de lui? Vous qui parlez de respect. Je vous répète souvent que une fois les personnalités publiques ici en Occident, une fois qu'elles commencent à perdre la tête là, la famille les met à l'abri. Pour que l'histoire retienne d'eux une image positive, pas négative même, mais une bonne image. Voir une personne comme ça, en situation de handicap, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de respectable? Hein? Une personne qui n'arrive pas à marcher, mettez-le sur la chaise roulante. Bon sang, Bouteflika était dans la chaise roulante. Mettez-le dans la chaise roulante, si vous voulez vraiment le trimballer. Il va finir par se briser le col du fémur. Ce n'est même pas dit qu'il ne se soit pas encore brisé le col du fémur. Hein? Il se dit même qu'il a une prothèse où il est là. Il se dit qu'il a une prothèse, qu'il avait été amputé. C'est ce qu'il se dit. Moi, j'ai entendu ça quelque part de la bouche de quelqu'un. Vous parlez de respect. Vous pensez que le respect, c'est quoi? Si ce n'est pas ce qu'on accorde à l'autre, l'attention qu'on accorde à l'autre. Vous pensez que le respect, ce n'est pas, revient à ne pas dire que tel est défaillant, tel, pour vous, c'est ça le respect? Ici, je peux dire mouf au président Macron. Il ne va pas forcément se sentir, il n'aura pas forcément l'impression que je lui ai manqué de respect. Et je peux lui dire quelque chose de poli, du moins, enrober ça avec de la politesse et vraiment le froisser. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez encore que dire mouf à quelqu'un revient à lui manquer de respect? Mouf. Ça fait partie de la ponctuation maintenant. Hein? Ou bien me dire laide fille, ça me manque de respect. Peut-être qu'à tes yeux, je suis laide. Par contre, une personne en situation de handicap, quand tu trimballes la personne, là, c'est là le manque de respect. Nous sommes dans des pays dans lesquels il y a de l'inclusion. Ça veut dire qu'on essaie de mettre les populations à niveau. Ça veut dire que si tu as une chaise roulante pour entrer dans un immeuble, on te fait ton passage pour que tu entres dans cet immeuble-là sans trop te prendre la tête comme la personne qui est sur ses deux jambes. C'est ça le respect. Pour toi, le respect, c'est quoi? La personne en situation de handicap en chaise roulante préfère encore que tu lui dises espèce d'infirme, mais tu lui fais son chemin pour qu'il entre dans l'immeuble. Le traité d'infirme va lui faire moins mal que ne pas pouvoir accéder à son immeuble. Bah, qu'est-ce qu'on a fait à l'enfant noir pour qu'il soit aussi mal fini? Même si tu n'aimes pas quelqu'un, mon frère, Blaise, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il y en a qui ont fait des mariages de raison, mais qui ont de l'affection. On ne demande pas aux gens voilà, les hormones, vouloir se sauter dessus, les bisous à gauche, les bisous à droite. Beaucoup de nos grands-parents ont fait des mariages de raison. Mais il faut voir l'attention. Eh, Seigneur. Bonjour Ali. Je voulais vous dire aujourd'hui que l'alcoolisme est un problème au 237. Il faut que les brasseries cessent de faire couler autant de bière. La bière, elle coule plus au 237 que l'eau potable. Et c'est inconcevable.
Je vis dans un pays dans lequel tu arrives, le rayon alcool. Hey, maman Sarah. Tu veux boire quoi? La seule question qu'on te pose. Tu veux boire quoi? C'est le vin rouge que tu veux boire. Et qui est du nord au sud, on fabrique. Bon, pas tout à fait du nord, hein, mais du centre au sud, on fabrique. Les eaux de vie. Chaque coin a son eau de vie ici. Et tiens que l'eau de vie de bois. Oh, tiens que la Mirabelle. Oh, tiens que, oh, tiens que, oh, tiens que. Et les jeunes vins et les vieillis. Ici, 1 euro, tu te torches avec 1,50 €, tu as 1 litre de vin rouge. Hein? Vous parlez de quoi? Mais je ne vois pas les Français ici boire à tout va, tomber dans les caniveaux. Vous êtes dans un pays dans lequel il n'y a pas de suivi médical. La dialyse, la prévention même, Mais vous êtes là à vous bousiller le foie. Les filles rajoutent le jang sang par-dessus. Maintenant, j'ai entendu dire que vos histoires de gélules, là, vraiment, donc vous voulez dire que nous qui avons pris du poids, là, on doit faire comment? Les gars, j'ai eu ma première fille à 27 ans. Ça dit Kiara, 18 mois plus tard. Donc, entre l'arrivée de Kiara et maintenant, il a doublé de poids. J'ai dit bien doublé. Donc, vous voulez dire que nous autres, nous devons faire quoi? Nous suicider. Hey, maman, quand je regarde sur ma fille, j'ai dit que non, j'ai pas pu être comme ça. Parce qu'apparemment, j'étais comme ça. J'ai dit, j'ai doublé de poids. Mais moi, il ne me viendrait pas à l'esprit de boire les gélules. Les gélules. S'il y avait des gélules qui font mec, et il y a les thés, il y a les ceci, il y a les... Nous autres avons vécu quand même plus de 40 ans dans ce bas monde. Si les Occidentaux avaient la pilule magique pour faire maigrir les gars aux États-Unis, il n'y aurait plus d'obèses. Il n'y aurait plus d'obèses. Michelle Obama, son travail, c'était lutter contre le surpoids. Je crois qu'elle aurait fait fabriquer les gélules là pour que les Américains cessent d'être obèses et le genre d'obésité morbide là. Et c'est pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ces gélules aux personnes qui sont en situation d'obésité morbide. On leur met le bypass ou bien on réduit le... Parce que vous pensez qu'ils sont fous. Les Occidentaux sont fous. Donc maintenant le marché, c'est les gélules. Mais c'est comme ça que vous buvez aussi. C'est comme ça que vous rajoutez aussi du gras. Hein? Moi, sur les médicaments qui me font gonfler, vous, c'est quoi, non? Toujours dans le c'est-à-dire dans le superficiel. Oh, tiens, que les trucs qu'on se met dans le toto pour que ça resserre le toto. Seigneur! On a besoin de resserrer. Vous ne connaissez pas la gymnastique pour comment on appelle ça? Les pelviens. Vous ne connaissez pas les exercices. Allez sur Facebook, vous allez dynamiser l'affaire là. Et si ça a lâché à juger. Mais vous allez vous foutre des trucs là-bas. Après on se... Oh, cancer. Elle est morte quoi? Cancer. Elle avait quel âge? Et les filles commencent à développer les cancers très jeunes. Nous avons tous les cancers en nous. Hein. Mais il y en a qui ont la chance qui développent ça du genre 1 mois avant leur mort. Bonjour mon Amazon, Georgette. Du genre 1 mois avant leur mort. Nous avons tous les cancers en nous. C'est le cancer de l'utérus que tu veux voir. Nous avons déjà des problèmes liés comment on appelle ça? C'est des maladies ethniques. Les fibromes, c'est pour nous. Bonjour maman. Les fibromes, maladies ethniques chez nous. Quelles femmes, rares sont les femmes africaines qui ne font pas qui ne font pas de fibromes. Vous rajoutez encore les histoires que vous passez votre temps à mettre là-bas pour que... Mais maman, allez là-bas. Pardon, laisse-moi aussi. Musclé périnée. Elles connaissent pas ça. Vous savez que même dans les transports en commun, tu peux faire les exercices là. Est-ce que vous savez que dans les transports en commun là, tu fais des exercices pour resserrer tout le bazar là, si tu veux. Elle resserre, Seigneur. Elle resserre le triangle, le chemin que nous avons entre... Elle resserre ça. Est-ce qu'il est même agréable d'être serré là-bas quand quelqu'un vient passer? Est-ce que c'est agréable pour toi?
C'est pas agréable pour les femmes. Tu te retrouves avec des lacérations partout. C'est comme ça que tu chopes des champignons. On vous a pas dit que c'est bien quand ça passe. Ah, bon sang de bonsoir. Et les afros. Et c'est comme ça que nos filles se retrouvent en train de s'injecter le cube magique dans le derrière. Parce que vous leur avez fait croire que la femme avec les fesses versées comme ça, c'est la plus belle des femmes. Bonjour, étant de luxe. Vous voyez les sous-problèmes que les afros ont. Pendant ce temps-là, l'enfant est délaissé à la maison. Après, tu entends dire qu'il y a un groupe de filles là-bas, de garçons qui sont en train de faire les partouzes. On les a cacac pour les mettre à Konengi. Ils étaient drogués, ils étaient alcoolisés. Hein? On les a emmenés à Konengi. Pour qu'un vienne me dire s'il est du GSO et que des informations. Oh, Kolo, bonjour, Président Klouama. Vous pensez que nous allons y arriver? Est-ce que vous pensez que nous allons y arriver? Voilà notre pays qui est en train de couler. À sa tête, une personne qui ne... Insuffisance rénale. C'est petit. Les filles là se retrouvent avec le Njansang. Hein? Le Njansang attaque alors les histoires des femmes là. Hein? Ça peut rendre stérile. Hein? Maladie cardiovasculaire. Les filles. Les filles. Même pour se faire opérer. J'ai une tante là qui doit se faire opérer. Je ne sais même pas si elle a réussi à maigrir. La bière, c'est la bière que tu voulais voir. Elle a gonflé comme ça, comme le tapioca. On devait, l'opération que moi j'ai pu subir, les doigts dans le nez, les finger in the nose. On lui a dit que va d'abord maigrir. Elle a rajouté un Njansang par-dessus. Le poids, quand tu grossis, tu éclaircis dans la peau. Oui, quand tu prends du poids, tu deviens plus clair parce que la peau s'étire. La peau, tu rajoutes encore le Njansang dessus. La peau est déjà en train de travailler, traction. La peau est en train de travailler. Tu viens encore l'affaiblir. On lui a dit que non, si on te touche là, hein, non seulement il y a beaucoup de gras, mais pour te faire des points. Pourtant, les filles qui font le Njansang dans ma famille sont rares. Hein. Mais on a toujours des petits phénomènes là. 1, 2, 3 phénomènes qui décident de ne pas faire comme les mères. Pourtant, les filles ne sont pas spécialement noires chez nous. Quand on dit noir, noir, c'est que noir, noir, noir. Bleu, quoi. Pourtant, la peau, là, j'ai mes neveux qui ont le noir du nord, là. La beauté de ça. Oui, mon mari, le mari à ma soeur, sa grand-mère était du nord, là-bas. Le sang, là, est fort. Hein. Il faut voir comment les enfants, là, sont beaux. Il faut voir comment les enfants, là, sont beaux. La beauté est dans la nature. Là, je n'ai plus de fond. Regardez, ces jours, il n'y a pas de fond de teint. Mais comme nous sommes perfectionnistes, ça veut dire que j'ai les défauts et tout et tout. C'est eux qui est, Seigneur. Ma peau brille même jusqu'à le feu sort. Oui, il faut un peu de fond de teint, même pas petit. Voilà le doré là que j'ai toujours sur ma peau. Je pense que la solution, c'est ça. Hein. Clou, je pense que la solution, c'est ça. Parce que ça dit les histoires de ce pays-là peuvent te rendre chèvre, complètement chèvre. Quand tu vois que nous vivons dans autant de déni, nous avons déjà des problèmes naturels. Nous allons encore titiller le sort. Ces filles-là, non seulement il y a le Njansang, mais c'est comme ça qu'elles se foutent n'importe quoi dans l'intestin. Hein? Elles se purgent. Elles mettent des ovules, elles mettent les tabacs, Ouais, Seigneur. Merci Oshiga. Tout ça pour un seul individu, dans un pays dans lequel tu n'arrives même pas à te faire soigner le paludisme, sans mot de tête. Et de plus en plus, ces femmes-là ont des problèmes de reins. Oh, les tradis praticiens, vous dites soit, moi, tant que tu n'as pas fait tes preuves, hein, les gars, le paracétamol n'est pas bon quand tu en bois trop. Mais il y a le dosage. Si tu restes dedans, tu ne tues pas trop ton foie. Ou voire pas du tout. Tu vas aller chez le tradit praticien. Il y a certes des choses actives dans ce qu'il te donne. Et encore,
Mais est-ce que tu as le dosage? Parce que dans toute plante, il y a ce qui, il y a de bon là-dedans et il y a quelque chose de nocif. Il y a toujours quelque chose de nocif dans un élément. Je vous ai déjà dit que même si ça soigne, enlevez ce qui soigne là, vous jetez l'excédent. Vous nous transformez ça en comprimé, on boit. Mais non! Vous pensez que être afro, c'est être rester dans tout ce qui est rudimentaire. Les Occidentaux ont quitté le chez eux, sont venus trouver la quinine chez nous. Ce sont eux qui ont encore enlevé, qui ont pris l'essence là pour nous soigner le palu. Pourtant, nous sommes nés avec la quinine là. Pourtant, la quinine là pousse chez nous. Il y a des choses, il y a comment on appelle le basilic, les mesop. Le basilic sauvage là qui débouche les narines quand tu as le rhume. Non, les gens sont allés prendre les cristaux de menthe. Ah, Zambe. Même si tu veux l'effet de la menthe, la menthe, ça pousse comme de l'herbe sauvage. Tu verses la menthe là, tu ne pourras plus jamais t'en débarrasser. Ah oui, ça arrive. Maëlène, ça arrive. Je vais récupérer la page des Valkyries là. J'en fais mienne. Le combat, il y a beaucoup de pages. Donc, chez les Valkyries, désormais, ça va être retuné. Et là-bas, il n'y aura que la mode, la mode, la mode. Hein, la couture, cours de couture, cours de... Bonjour, duplex. Ouais, la famille. Moi, j'en ai la chair de poule. Hein. Quand je vois comment moi, j'ai été traitée, non, non, j'ai la chair de poule. Je n'ai pas vu ma mère s'enfiler autant de choses. Je n'ai pas grandi avec cette impression que la femme camerounaise ne se sentait pas belle. Je n'ai pas grandi avec ça. Il y en a qui pensent que se dénaturer, c'est devenir belle. Non. Chacun d'entre nous est beau. J'ai vu des jeunes filles, gamines, elles n'étaient pas terribles, sincèrement. Mais maintenant, je vois les jeunes filles, je dis, waouh, waouh. Mais vous êtes là sur Facebook, les filles qui font la promotion d'une chanson, vous êtes dedans. Oh, après, c'est la vague des gélules. Tout le monde veut vendre les gélules. Oh, c'est la vague des choses qui font serrer le couteau. Tout le monde veut vendre. Seigneur. Et notre propre survie, alors, on s'en occupe quand? Les choses de la vie. Manger, se faire soigner, être couvert. Personne ne pense à tisser le coton. Nous sommes producteurs de coton. Sur des cotons fermes. Personne ne se dit que, oh, je peux aller injecter l'argent là-bas. C'est une affaire. Nous tissons pour que la soie de coton continue à tisser notre propre coton. Non. Dès qu'on va entendre dire que, oh, la pilule, tout le monde va vouloir vendre cette pilule-là. Moi-même, je devrais moi-même créer ma crème là parce que je n'ai pas une mauvaise peau. Hein. Je n'ai pas une mauvaise peau. Moi aussi, je devrais créer ma part de ligne de rouge à lèvres aussi. J'aime me maquiller. Donc, nous sommes assis là. Le cube magique dans les fesses. Et ça n'a choqué personne. Toutes ces filles-là qui font la promotion de la modification du corps. Et via des choses tordues. Elles n'en ont pas parlé. 3 filles ont failli y passer. Parce qu'il faut avoir des fesses. Comme si naturellement nous étions, nous ne sommes pas assez cambrés comme ça. Hein? Comme si on avait besoin de fesses pour être joli. Qu'est-ce que vous croyez que tout le monde aime les choses qui débordent? Hein? On vous a dit que tous les hommes regardent les rondeurs chez la femme. Il y a des personnes qui adorent l'intelligence. Hein? Il y a des personnes qui ne vous regardent même plus le physique. Mais vous êtes assis là. Oh, toi tu es belle. Oh, toi tu es laide. Oh, toi tu es ceci. Oh, enlève ton foulard. Oh, toi tu as les locks. Oh, toi tu... Qui vous a dit que mettre la greffe rend forcément belle? Moi, je préfère ma tête à le foulard qu'avec la greffe. Hein? Ah oui, largement. Pour preuve, j'ai le foulard sur la tête. Mais tu vas voir des filles, elles changent de... Et c'est comme ça qu'on ne vous reconnaît même pas aussi. Hein. Vous savez que le caucasien, lui... Seigneur. Dès que tu changes de coiffure, là, lui ne te reconnaît même plus. Donc vous êtes assis là. Tout ce qui vous intéresse, c'est le superflu.
Après, vous allez nous dire, vous aimez votre pays. Pendant que vous vous occupez des fesses au cube magie, les autres s'occupent de comment ils vont manger quand ils seront 100 millions. C'est le fait d'avoir un grand arrière-train qui va faire à ce que vous mangiez demain. On va manger votre arrière-train là. Non, quand tu auras faim, quand tes enfants auront faim, tu vas couper un morceau de ton derrière au cube magie, tu vas mettre dans la casserole. Vous oubliez que tout ce qui est rapporté là doit être enlevé ou échangé à un moment. Les nous autres, si nous ne nous sommes pas suicidés, moi j'avais 66 de tour de taille. Regardez ce que 66 fait. Ça ne court pas les rues. 66 de tour de taille. Avec un... Seigneur, vous parlez bimbo. Ah, le bonnet, mon premier bonnet. Il était en classe de 5e. Bonnet D. Dès que mes seins ont fait vroup, mes premiers soutifs, bonnet D. Donc imaginez, 66 de tour de taille. 45 kilos, toute mouillée. Si je ne me suis pas encore suicidé, les gars, c'est que tout le monde peut vivre avec le corps qu'il a. Hein. Les affres du temps. Si je ne me suis pas encore suicidé, moi si. Moi maintenant, pour mettre la ceinture, je dis, Seigneur, encombrement. Encombrement. Donc nous autres, si qui sommes nés avec des silhouettes, pas les... Nous, si qui, quand tu mets l'habit, ça fait zop. Nous qui sommes nés avec des silhouettes, nous ne sommes pas encore suicidés. Parce que nous avons doublé le volume. Vous avez des jeunes filles comme celles qui sont allées s'injecter, des filles qui n'ont même pas encore 18 ans, qui pensent déjà aux fesses. Parce que c'est ce que vous leur dites ici sur la toile. Je vois souvent des filles où on écrase le ventre, on tire sur les lèvres, J'étais Jacobine, pardon, laisse-nous, quand j'entends souvent les filles là parler de beauté, moi là seulement, je dis, Jacobine, attendez, avant de finir le direct là, je vais vous montrer une de mes photos. Vous parlez de quoi? Et encore, j'ai même pas hérité de la beauté de ma mère. J'ai pas hérité de la beauté de ma mère. Si vous voyez ma mère à 70 ans, le ventre, il n'y a pas. Hein? Ma mère, j'ai pas vu ma mère faire le yo-yo. J'ai pris du côté de mon père là-bas. Les filles elles prennent du poids là-bas au trans, avec la mauvaise bouche qui va avec. On parle de canon. Je regarde souvent ma fille quand elle me dit, mais maman, tu me juges. Je dis que, la génétique. Dis l'histoire. Dis que, ouais, Karine, comment tu as fait pour doubler de volume? Je n'accepte pas ça, il ne faut pas croire, hein, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Je ne vais pas aller me damner pour perdre l'excédent. Seigneur. Hein? Jamais. Ma petite soeur et moi sommes deux opposés. Elle a le bassin comme ça, mais elle avait la taille fine, elle avait les... Je n'ai jamais vu ma soeur hacker. Elle n'a jamais entendu ma soeur dire qu'elle veut me ressembler, ou bien moi je veux ressembler à ma soeur. Chacune est... Je n'ai jamais entendu les femmes de ma famille vouloir être l'autre. Chacune avait quelque chose de... Chacune, c'est chacune. Donc voilà la culture que nous transmettons aujourd'hui. Tout ce qui est superflu. Le pays peut couler. Tant qu'on est clair de peau, tant qu'on a un gros derrière, tant que. Les nous autres aussi. J'ai une réduction, ma mère. Je ne l'ai jamais caché. Réduction. 1,5 kg, on a mis au sol. 1,5 kg. Et ça pourquoi? Parce qu'elle commençait à avoir mes problèmes de santé. On a commencé par le dos. Et comme j'avais des airbags, on m'a dit que viens d'abord, on te soulage. Je dis réduction. Donc quand je vois une comme votre Natacha de Monaco là avec, je dis que maman, tu fais comment pour porter ça? Moi, la nature là m'a dépassé. Et je suis allée déposer ça au sol. Je suis allée déposer ça au sol. Moi qui j'étais droite comme ça, Massa. Elle commençait à... Maintenant, mais il faut que je reparte faire la danse classique. Ou que je porte un corset parce que... Hein, c'est même encore revenu, Massa. Les glandes de ma mère qui est ici. La radio chez moi, ça ne marche pas.
Quand je fais la mammographie, elle dit qu'elle ne voit rien. Je souffre le mardi. Elle appuie. Elle dit que non, non, viens, on fait l'écho. Donc vous êtes assis là, jamais satisfait. Jamais satisfait. Et c'est comme ça que vous noyez. Non seulement vous n'êtes pas satisfait, mais c'est comme ça que vous noyez vos soucis dans l'alcool. Vous n'êtes pas à la recherche des solutions, des échappatoires. Quand tu as fini de faire le jansan, tu vois que ça ne te suffit pas. Tu vas faire autre chose, ça ne te suffit pas. Tu vas faire autre chose, ça ne te suffit pas, tu vas faire autre chose. Jusqu'au jour où tu rajoutes de l'alcool, tu te dis, ah, mieux j'efface de temps en temps. C'est vraiment son outil de travail. Parce que nous autres là, si ce n'est que pour allaiter et pour dire que nous sommes des femmes, vraiment, on se débarrasse de ça vite fait. Hein. Ah oui. J'avais une sainte horreur des gars qui mouraient dans mon décolleté là. Je l'ai. La mauvaise bouche que j'ai là. Si ce n'est pas fini sur les gars ici dehors, que tu vois quelqu'un, il est là, il bave, au lieu de te regarder dans les yeux, bave dans ton décolleté. Les gens te prennent pour un morceau de viande. C'est quand tu n'as pas que tu cherches. C'est quand tu n'as pas que... Nous autres là, hey, Seigneur. Là, ils sortaient comme ça. Ça se passe en haut. Laisse mon balcon tranquille. Est-ce que moi, je suis en train de zioter tes boules? Tu as vu mes yeux dirigés vers ton entrejambe? Bon, bref. Ah, la plaque Ali. Tu peux... Je n'ai rien contre la chirurgie réparatrice. Moi, je vous dis que j'ai une réduction mammaire, donc c'est une chirurgie réparatrice. Mais c'est cette... comment dire? C'est l'apologie. Ces filles-là, elles ne disent pas exactement ce que... Il y a des filles qui sont opérées, hein, qui font de la chirurgie, elles perdent du ventre et tout. Et en même temps, des fois, ça revient. Ça ne veut rien dire. Hein. Mais il y a d'autres qui prennent des circuits, qui veulent se damner pour avoir le ventre plat. Les gars, faites du sport. Moi, si j'ai pris du poids comme ça, c'est parce que quand je suis arrivée en France, j'ai cessé de faire du sport du jour au lendemain. C'est pour cela que j'ai pris du poids. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu la piscine, on me dit qu'une séance, je vais pour aller à la piscine, c'est 2000 francs. Elle dit que ma mère payait 2000 francs au club là-bas pour que j'y aille tout un mois. Elle veut dire payer la piscine ici à 2000 francs par jour, que ça a commencé comment? Comme ça qu'elle cessait de faire du sport. Et là, maman a pris 10 kilos la première année. Tu rajoutais les chipolatas par-dessus, tu rajoutais le fromage et tout. 10 kilos la première année. Si j'avais continué à faire du sport, je n'en serais pas là. J'ai laissé tomber le sport. Tu veux lancer ma personne? Lance, dis donc. Nous sommes jeudi. Non, nous sommes mercredi. Tu peux lancer. Il faut faire du sport, c'est tout. Les Africaines surtout sont anti-sportifs. Adorent boire la bière, adorent manger, poisson braisé, machin. Elles adorent s'empiffrer. Et ça ne pardonne pas. Pas du tout. Donc, ça ne sert à rien de vouloir rectifier ça avec des choses tordues. Tout le monde ne peut pas payer une opération réparatrice. Hein. Tout le monde ne peut pas. Ok, il n'y a pas de souci, je vais couper. Moi, j'ai eu une chirurgie, mais on en a enlevé. Je n'ai rien rajouté, bien au contraire. Moi-même, là, ça m'encombre à nouveau. Si je gagne un loto, là, on va encore m'enlever. Sérieux? Moi, je veux un petit bonnet, ça me suffit. J'ai trop mal au dos. Donc là où je suis assise, là, si j'ai le dos, le chirurgien, là, va m'enlever ça. Il va m'enlever ça, il me laisse mon petit bonnet D. D, ça me va. J'ai trop mal au dos. Donc, quand je vois des filles, tu peux m'avoir ça, tout ça, personne ne te gère. Tu peux m'avoir une, personne ne te gère. Parce que les yeux que les yeux que les Occidentaux ont sur le physique n'a rien à voir avec le regard, je dis le regard que les Afros ont sur le physique. Donc, il ne faut pas vouloir faire des choses parce que vous voyez les autres faire. Non, les gars. Beaucoup d'Afros ne s'arrêtent pas sur le physique, il ne faut pas croire. Hein. Comme vous pensez là. Non, 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 beaucoup d'Afros. Tu mets tes seins en valeur et tout, le gars te dit que pourquoi tu es encore habillé. Pour eux, c'est encore animal. Donc, si tu n'es pas du genre à attirer le regard des caucasiens, pardon, il faut laisser les histoires des implants et tout ça. Si c'est pour vos frères noirs, non, 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 ils ne sont pas émoustillés par
Non, pas forcément. Non. Je suis même pas sûr qu'il fasse la différence entre des faux seins et de vrais seins. Il s'arrête pas dessus. Que tu vas là, tu achètes ta lingerie, tu viens, tu fais des manières. Le gars te dit que tiens, mon gars, ma chérie, c'est comment tu n'as pas encore... Tu n'as pas encore tout versé au sol. Tu fais quoi là, toi? Tu veux lui montrer comment tu as les formes, comme le gars te gère pas les bêtises là. Laissez-nous ça. Recentrons-nous sur l'essentiel. Vous êtes devenus trop sexués. Beaucoup de femmes afro maintenant, c'est le sexe, le sexe, le sexe. Pourtant, nous sommes les mères de l'humanité. Nous sommes des éducatrices. Donc, ce que nous voulons transmettre maintenant, c'est seulement plaire, qu'elle plaît même. Je ne sais même pas ce que vous cherchez. Non, 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 je ne sais pas. Parce que votre genre là, beaucoup d'hommes s'enlacent vite. Hein? Parce qu'ils regardent seulement la plastique. Hein? Quand vous êtes tout supermarché là, donc il va tomber sur un article qui a une meilleure tête. Hein? Du genre, je sais pas, sur la chaîne de fabrication là, vous avez des boîtes de lait. Toi, il t'a ramassé, tu tenais la route. Entre chez toi, non. Entre le deuxième rendez-vous, le troisième, il a fait l'erreur de te lâcher, tu es tombé, cabossé. Tu te retrouves cabossé. Le gars, il va aller regarder sur la chaîne, il va se dire, ah, moi je ne l'avais pas acheté cabossé. Oh, vraiment. Ou bien fatigué de boire le même lait. Il va aller au supermarché, il va se rendre compte que, ah, mais il y a même d'autres marques. Il va se dire, et si j'allais goûter au lait de l'autre marque là, peut-être que ce serait. Et c'est comme ça que les gars passent de femme en femme. Hein. Parce que vous êtes toutes au supermarché. Eh oui. Nous sommes des personnes uniques. Dès lors que vous allez tous dans le même magasin acheter la même perruque, vous allez toutes chez la même fournisseuse de Jiangshan. Vous allez tout acheter les mêmes chaussures à talons compensés. Vous allez tout acheter les mêmes Alibaba. Mais les gars, quel intérêt encore les gars ont à baver sur vous? Vous êtes des articles. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Dès lors que vous faites la même chose, dès lors que vous êtes habillés pareil, avec les mêmes perruques, même les mêmes senteurs, parce que vous qui faites le Jiangshan là, le Jiangshan sans la vase, la marée, c'est terrible. Les gens qui font les filles qui font le Jiangshan, même les autres, vous sentez la marée, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, le gars finit par se dire que non, 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 non. Quand le Jiangshan commence à s'atténuer là, il tombe sur une qui vient de changer de produit, qui vient de commencer le Jiangshan. Il dit, hé, nama ou foi. Et c'est comme ça qu'on vous largue. Et qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez le Jiangshan par-dessus le Jiangshan pour le prochain. Yesh! Maman. Peut-être que vous allez dire que nous autres avons la chance d'avoir un bel héritage. Mais ça s'entretient. Non, non, non. Ça s'entretient. Je vous ai dit que mon corps, s'il voit seulement ce qui est parapharmaceutique. Si tu n'as pas pignon sur rue, si tu n'es pas parapharmaceutique, tu ne vois pas moi. Le VIP de 237 où j'utilisais les barènes, les bandiers, même au 237 là. Éducation. L'eau de Rochas, ça a découvert ça chez ma mère. C'est chez ma mère que je frappais. Donc, quand on me disait que Karine, tu as une belle peau, je pensais comment j'avais choix. L'eau de Rochas de ma mère, elle riait seulement. Mais ma Karine, tu mets quoi? Je riais seulement. Je disais que vous pouvez vous acheter ça. Ah, pardon, dis donc, mon lait vient d'un beigne. Et quand ma mère disait que Karine, tu as chouré mon parfum, je dis que non, 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 c'est mon lait de toilette pourtant. Et il y avait son eau de Rochas dedans là, bang. Comme ça qu'elle a découvert que ça m'allait. Si tu n'as pas pignon sur rue, tu ne touches pas ma peau. Jamais ne ment. Quand je vais à la pharmacie, elle peut faire déposer 200 € là-bas. Je sais que si j'arrive chez moi, ça fait gnac. Je sais à qui m'adresser. Là, pour le capital, je n'ai plus de santé. Hein? J'ai un problème sanitaire. Donc, les gars, le petit reste là, moi, il bichonne ça. Oh. Il bichonne ça. Être clair ne veut rien. J'ai 2 filles ici. Une qui est noire et l'autre qui est métisse. Maman, quand elle regarde la peau de Kiara, elle a de dures cicatrices. Elle dit, Seigneur, dès que tu cognes Mini comme ça, elle a un hématome comme ça. Elle dit, quand les gens regardent mes cuisses comme ça, on dit, mais Karine, t'as de belles cuisses. Eh ben, écoutez, je ne mets pas n'importe quoi. Je m'épile même pas les jambes. Je m'épile même pas tout court. Oh bah, non, non, commencez pas. Je vous vois déjà dans votre esprit. On m'épile pas les jambes. Je me suis jamais épilé les jambes.
Que ça a commencé comment? J'ai 2-3 poils qui se courent après. Hein? Tu peux même tirer 100 ans, rien ne fait. Ah oui. Et l'hiver, même, des fois, l'hiver, là, il y a... Si je n'ai pas de vie, un jar là. Hein? Si je ne fais pas les 400 coups dans mon lit, là, vous voulez que j'aille me... Ah, il y a des moments où... C'est quand je porte des amis, je dis, ah mince, ouais, c'est le Yeti. Non, mais sérieux. Hein? Allez, lance. Allons chez le Fonda, tu vois. Ah non, mais quand je suis avec un gars, hein, si tu veux savoir si je suis sage, tu m'attrapes sur mon niveau des poils. Ben oui, si tu vois que les pas lever les poils, c'est que je suis pas allé faire hop là, là. C'est aussi con que ça. Allez, tout le monde chez le Fonda, tu vois. Allez, la famille. L'alcool doit finir. Je me rase quoi? Je vous dis que je ne m'épile pas. Je ne me rase pas les jambes. J'ai jamais rasé mes jambes. Je dis jamais ne manque. Pourquoi vous voulez que je vous raconte des bêtises? Jamais de la vie. Les seuls endroits que je... c'est voilà. Et puis le triangle des Bermudes. Ah oui. Et encore ça, quand j'en ai envie. Hein. Si j'ai pas envie, si j'ai la flemme, moi je... Ouais, chez moi c'est vite vu. Hein. Moi je me prends pas la tête. Comme je dis souvent, je n'investis pas chez Vite. Hein. Ah non. N'investis pas chez eux. Je me suis jamais épilé. Je dis jamais épilé les jambes. Jamais. J'ai pas grand chose. Pourquoi vous voulez que je m'épile? Mes jambes ressemblent à mon visage. Vraiment, vous avez un problème. 2-3 poils qui se courent un peu. Mais je ne te vois pas en direct, ma personne. Je vois 1 minute, mais je ne vois pas le truc comme quand tu es en direct. Allez, tout le monde chez le Fonda, tu vois. Je mets le lien là, vous cliquez et vous entrez chez Monsieur Ndachwa. Eh, Monsieur Ndachwa avec les lunettes. Qu'est-ce qu'il y a encore avec la femme-ci? Il se passe quoi là-bas? Comment on l'appelle? Nyangono. C'est elle, Nyangono, non? Je ne sais pas si c'est elle, Nyangono. Bon, bref. La femme qui a les yeux comme ça, là, qui a fait le lifting jusqu'à... Elle a encore fait quoi? Je vois sa vidéo là depuis, j'ai pas ouvert. Oh, zut. Je prends le lien. Pour ceux qui ne savent pas où nous allons, partager. J'aime bien vous voir sortir. Je vais coller ça ici. J'aime bien vous voir sortir du direct. Oh my gosh. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Oh là là. Mais c'est quoi cette histoire? Félix a encore disparu. Ah non, je voulais coller ça ici. Coller. Pourquoi story? Je me bannis moi-même. Et vous? Donc voilà où nous sommes. Allez, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Non, maman, elle m'épile pas. Les gens me font rire. Oh, mais non, non. M'épile pas les jambes. Pas nécessaire. 2-3 poils qui se courent après. Aucun gars ne m'a jamais dit qu'il faut s'épiler les jambes. Hein, ce coup-là. Les aisselles, le triangle des Bermudes, je veux bien. Mais les jambes, jamais ne manquent. Oh non, mais ça, jamais ne manque. Je ne vais même pas commencer. C'est pas à mon âge là que je vais commencer à m'épiler les jambes. Que ça a commencé comment? Allez, tout le monde. Oust. Oust, oust. Tu ne parles pas des jambes. Tu parles quoi, de quoi? Du triangle des Bermudes. Oh oui, ça de temps en temps. Si, si. Ah, quand je ne m'épile pas, c'est que personne ne dort à côté de moi. Mais si quelqu'un dort à côté de moi, il va de soi que... Boule à zéro. Ah, il y en a qui sont déjà en train de travailler leur imaginaire. Allez, la famille, à demain. Peut-être pas le matin. Ouais, demain matin, peut-être. Ou pas. Sinon, l'après-midi. Ciao, ciao. Coupé.